Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast, le coach sportif indépendant. À chaque fois, j'hésite entre les 2. Bienvenue à tous, bienvenue, Gary. Comme toutes les semaines, on se retrouve pour un sujet d'actualité. Je vous rappelle, le concept, c'est, de parler justement à tous les coachs sportifs qui sont soit en formation, soit qui ont terminé leur formation et qui veulent se lancer, dans un business et surtout un business, où on va vivre de son activité. L'idée, c'est pas de faire son activité, entre, un job étudiant ou un job, alimentaire ou autre. L'idée, c'est d'en faire votre métier principal. Donc si ça vous intéresse de vivre à 100 de votre activité de coach sportif, eh bien, vous êtes, sur le bon podcast. Ça fait, je crois que ça doit être le 9e épisode. Donc je ne sais pas si vous écoutez religieusement, chacun des épisodes, mais en tout cas, nous, on prend beaucoup de plaisir, du coup, à vous partager un peu nos différents enseignements et souvent aussi, c'est ce qu'on a pu vivre nous en tant que coach nous-mêmes parce qu'on est toujours, en activité et forcément, c'est plus facile de vous parler, d'un métier quand on y est confronté, parce qu'on voit beaucoup de choses sur internet, des personnes qui s'autoproclament dans plein de disciplines différentes et qui essayent de vous expliquer les choses. Nous, on vous parle simplement de notre expérience, personnelle. Aujourd'hui, le sujet, ce que m'a donné, comme sujet, Gary, c'est la peur de l'échec. Pas forcément un échec, spectaculaire, pas, un gros plantage, mais l'échec un peu, enfin, vous allez voir, peut-être que déjà vous y avez été confronté, sans forcément avoir, eu un business, mais on va parler de l'échec sous toutes ses formes. Mais avant de parler de ça, comment vas-tu, Gary? Ça va super, merci Andy. C'est un plaisir d'être là pour comme chaque semaine, comme tu l'as si bien dit. Et oui, aujourd'hui, on va parler de la peur de l'échec. Donc, c'est sympa sur nos épisodes. En plus, là, j'ai totalement zappé de t'envoyer le sujet ce matin. Donc, tu as découvert il y a à peu près 1 heure, c'est ça? Donc, on n'a aucune idée de ce qu'on va dire, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir travailler notre réflexion de façon improvisée. Et je pense que c'est très intéressant comme exercice. Et c'est assez cool de faire ça chaque semaine en ta présence, mon cher ami. Yes. Donc, est-ce que, bah, déjà, depuis que tu as commencé cette activité, c'est quoi toi ta ton échec le plus, enfin celui que tu retiens le plus, c'est peut-être pas forcément le plus gros, mais un échec que tu retiens, dans ta carrière de coach? Déjà, je pense qu'il faudrait définir le mot échec, hein. C'est ça le plus important, peut-être pour commencer. C'est quoi un échec pour toi? Je te renverse la question. Quel est un échec? Qu'est-ce que c'est? Pour moi, l'échec, c'est un apprentissage, dans le sens où, c'est en fait, on a tous des idées sur quelque chose, typiquement quand vous vous lancez dans le coaching, vous avez, je pense, plein d'idées en tête, que ce soit en termes de revenus, en termes de clients, en termes de tout un tas de choses et souvent, on met en place les mauvais objectifs parce qu'on n'a pas été drivé, on se concentre surtout surtout aujourd'hui, on est dans la génération, des médias sociaux, donc on regarde un petit peu, tiens les autres, tiens qu'est-ce qu'il fait? Oh punaise lui là, il fait ça, 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 ça. Donc je pense qu'on a des standards, souvent, c'est soit vraiment, au bas des pâquerettes ou soit c'est des standards qui sont beaucoup trop élevés par rapport à là où on est aujourd'hui. Et souvent, bah, les échecs, ils viennent de standards, beaucoup trop, importants, qui fait que, bah, on se dit: «On est une merde» ou «On n'y arrive pas», quoi. Hem, alors que pour moi, l'échec, alors que pourtant à l'école, on nous dit que l'échec, c'est très mal et il faut surtout pas échouer, mais ne surtout pas échouer, c'est pas prendre de risques. Le problème, c'est que dans un business, si tu ne prends pas de risque, ça ne fonctionnera pas et là, pour le coup, ce sera un échec parce que, tu retourneras à un job alimentaire ou autre. Donc ouais, moi c'est, pour moi un échec, c'est un apprentissage qui me fait progresser de 1 de plus, d'être meilleur 1 de plus, chaque jour, chaque mois, chaque année, quoi. C'est intéressant par rapport à ce que tu dis aux langues, par rapport à l'apprentissage des langues. C'est vrai qu'en France, tu as l'impression que dès qu'on parle, dès que quelqu'un dit qu'il parle une autre langue, soit il va te dire: «Il est nul», soit «Il est bilingue». Tu vois? C'est soit l'un, soit l'autre et jamais l'entre-deux. C'est ça qui me fait rire et je pense que pourquoi on est si nul? On est connu pour être nul en anglais, notamment. Pourquoi?
Moi, je pense que, bah, déjà, on fait beaucoup trop de compréhension orale, mais on ne pratique pas la langue. Alors pour une langue vivante, c'est un peu paradoxal. On pratique pas assez l'anglais en cours, je trouve. Et du coup, on n'ose pas la main parce qu'on a peur de se faire moquer, de se dire: «Ah ah, il a dit mauvais truc, ah ah». Donc on est déjà conditionné encore une fois à l'école, de pas prendre de risques. Donc le risque là, dans ce cas de figure, c'est lever la main et ça se voit, chez les adultes. Ce week-end, j'étais à la big soirée Basic Fit à Anvers, en Belgique. Je sais pas si tu as vu un petit peu les J'ai extraits vu passés? quelques trucs, mais j'ai pas trop, ouais, j'ai vu passer des trucs, mais Tu verras ce soir. Ce soir, je mets une petite vidéo et il y a quelques trucs sympas qui vont débarquer et OK. en fait, Anvers, c'est en Belgique. J'ai jamais été en Belgique, mais en fait, Anvers, c'est du côté, un peu néerlandais, donc c'est du côté flamand. Donc ils ne parlent pas français, excepté dans les hôtels ou les choses touristiques. Hem Et en fait, Basic-Fit, ils nous ont mis une accompagnatrice quand on est sorti de l'hôtel, 4 étoiles, donc ça, c'était drôle aussi. Moi, grâce à Andy, j'ai l'habitude d'aller dans les hôtels 4 étoiles maintenant et en fait, Basic-Fit, ils ont un pour les comment dire? Ils ont invité tous les salariés et tous les head trainers, tous les coachs en contrat direct avec Basic-Fit et en fait, bah, tu vois que, les salariés ou même des coachs qui ont pas l'habitude, ils ont eu des réflexes de pauvres. C'est-à-dire: «Oh, cette étoile! Waouh! Il y a une salle de bain! Waouh, il y a une baignoire! Waouh, waouh, mais c'est trop bien!» Moi, j'étais comme ça, je fais: «Ouais, d'accord, bon, bah». Là, je vois que j'ai passé le niveau grâce au mastermind, donc c'est important de le signaler, c'est quelque chose qu'on voit pas forcément et une fois qu'on est arrivé à 10:45, on devait aller, attendre, dehors le bus pour nous emmener à la soirée, Basic-Fit où il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'argent de mis. Donc déjà, petit aparté, tous les salles étaient invités, mais tu en as au final très peu qui sont venus. En termes total, il y en a très peu, il y en a que 5 000 personnes qui étaient là, alors qu'il y en a peut-être, 3 ou 4 fois plus. Les coachs invités, il y en a eu très, très peu. Imagine dans ma région, on était quoi? On était peut-être 20 à venir sur, plus de peut-être 60 ou 80 personnes, tu vois? Donc même quand on t'offrait le défraiement, on t'offrait même pas le défraiement, tu avais rien à avancer. Tu venais en bus, en avion, on payait tout et l'hôtel aussi, on te le payait. Donc même en payant les gens, c'est pas pour autant qu'ils vont venir. Est-ce que tu imagines un peu le truc? Tu imagines, hein? Hôtel 4 étoiles et le trajet en bus ou en avion ou ils te payaient, ça dépend, tu avais le choix de comment tu venais et du coup, pour finir mon histoire, mon anecdote qui est toute fraîche par rapport justement à cette peur de l'échec, par notamment aux langues et notamment à l'anglais. On avait une Mmh. accompagnatrice, parce que du coup, en Anvers, on parle soit, néerlandais, flamand, je suppose, soit de l'anglais et de l'anglais très bien. Les néerlandais, ils parlent tous très bien anglais, ils parlent tellement bien anglais que tu as l'impression que c'est leur langue maternelle. C'est un truc de dingue. Alors on a un invité spécial et on avait une accompagnatrice et ce qui se passe sur l'accompagnatrice, c'est qu'elle, elle parlait pas un mot de français et en fait, le seul FDP qui a été et qui est parti lui parler, bah, c'était moi. C'était moi. C'est-à-dire que j'ai essayé mon anglais, voilà et les autres ne parlaient absolument pas anglais. 25, 30, 40, 50 ans, personne ne parlait anglais et du coup, ça a posé pas forcément de problème, mais c'est une anecdote assez drôle et au final, on n'a pas eu le bus parce qu'elle a ça a un peu galéré et tout ça. Bon, la fille, elle s'est mise à pleurer donc bon, c'était parce qu'elle a pas réussi sa mission. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai réconforté en anglais. Je fais: «C'est pas grave, c'était pour ma mission, on a tous fait un premier job» et au final, on a eu mieux parce qu'elle a réussi à commander un Uber, un espèce de petit fourgon comme les stars, tu sais un peu à Paris, fourgon où tu ouvres la porte là. On était assises comme ça, bouteille d'eau, bouteille de champ et en fait, on était encore mieux que si on avait pris le bus de prolo à 50 personnes dedans, tu donc le fait Ils ont de l'argent, Basic Fit, ils ont de l'argent. non, bah, ils savent faire la fête en tout cas, c'était cool. Mais là, c'était l'aparté, la peur de l'échec. Par exemple, en langue, dans ce cas de figure-là, bah, c'est de lever la main, prendre le risque. Et l'entrepreneuriat, comme on le dit souvent, c'est l'inverse du salariat. Donc, en fait, c'est plus ta prise de risque va être grande, plus ton gain va être potentiellement grand et ton échec aussi. Donc, c'est ça aussi, pour moi, l'échec, ça fait partie du processus. Et si on a peur de l'échec, et ben, on reste chez soi. Ça va être très compliqué d'avancer. Ouais et peut-être qu'il y en a aussi qui ont peur d'échouer. Enfin, ils ont pas forcément peur d'échouer, mais ils ont peur d'être vus en train d'échouer. Dans le sens où, souvent, il y a beaucoup de coachs qui me disent: «Bah, j'ai peur de me planter» ou «J'ai peur de faire ceci et cela», mais c'est pas vraiment l'échec qui fait peur du coup. C'est ce qui fait peur, c'est plutôt le regard des autres, tu vois? Un peu comme tu disais, les langues et j'ai été dans ce cas-là où, à l'école, tu pas répondre de peur, effectivement que si tu dis, Heu, si tu tombes pas juste à la réponse, tu te fais insulter, pas insulter, mais voilà, les gens rigolent autour de toi. Hem Et je constate
que les symptômes sont présents aussi en tant qu'adulte. Tu vois, typiquement au mastermind, on est dans un environnement pourtant très safe avec, des bonnes personnes, qui sont toujours enfin, qui sont dans le même objectif et tout ça. Et il y a toujours cette appréhension quand je dis: «Bah, voilà, il y a des choses que vous n'avez pas compris, posez des questions». Et il faut vraiment pousser les gens, pour qu'ils posent des questions. Parce que je suis absolument persuadé que, attends, si je dis ça, ça va être interprété: «Ah bah tiens, ils vont se dire que je suis complètement teubé». Alors que bien sûr que non. Et ceux qui réussissent le plus, enfin, en tout cas, qui passent les paliers beaucoup plus vite, ce sont les profils de personnes qui, «s'en foutent» entre guillemets, ou en tout cas, ils ont fait un travail sur eux, sur le regard des autres. Ce qui leur intéresse, c'est: «OK, là où j'en suis aujourd'hui, comment je peux être meilleur demain?» Et la seule façon de faire, c'est de tester. Et tu le sais très bien, quand tu testes, il y a une chance sur 10, enfin, il y a 9 chances sur 10 plutôt que tu te plantes, quoi, et une chance sur 10 que tu réussisses du premier coup. Et c'est ça qui fait que, une personne avance, vite ou pas vite. Et c'est soit celui qui reste dans sa chambre, dans sa chambre et qui essaye de construire le meilleur, programme d'entraînement ou le meilleur business de coaching, qui parle jamais à personne et puis qui se réveille dans 12 mois et qui se dit: «Voilà, là j'ai tous les diplômes, j'ai 27 certifications, je suis la star en tout». Et en fait, il aura toujours pas de clients. Alors que celui à Day One qui vient de, qui même pendant ses études commence à coacher, commence à faire des conneries, même s'il est un peu dans l'illégalité, mais en fait, il se bouge, il fait plein de trucs, ça marche pas parce que, bah, au début, ça ne marche pas. Mais en fait, à chaque fois, il avance et forcément, si chaque jour, il fait quelque chose qui le fait sortir de sa zone de confort, et ben, le mec, en 365 jours, il sera toujours plus performant que celui qui a fait, 12 certifications, mais qui a pas été, confronté son business au marché. Donc ça peut être aussi un élément, à prendre en compte si vous êtes dans ce cas de figure-là. La peur de l'échec, ça m'évoque, 2 choses. La première, c'est une chanson d'Orelsan, La peur de l'échec, qui est très intéressante d'ailleurs à écouter. Je sais pas si tu as déjà écouté? Tu as déjà écouté? Je l'ai écouté, mais de manière à me concentrer dessus, et puis parce qu'il y a toujours justement dans les chansons, dans les paroles des choses à retenir, mais non, j'ai pas fait ce travail-là spécifiquement. Justement, je trouve qu'elle est très intéressante parce qu'elle se met dans le personnage de quelqu'un qui a peur de l'échec pour à peu près tout. Donc le fait de l'écouter, ça te met dans la posture de quelqu'un qui a vraiment toutes ses peurs, de l'échec. Moi, je suis visuel, donc je me souviens du clip, par cœur. Quand il faisait ses premières télés, il était crâne rasé, ce que je ferai dans 2 semaines exactement. Donc je me rappelle vraiment de chaque clip et cetera. Donc il est très bon à écouter pour comprendre, comment aussi vaincre cette, peur de l'échec. Et peur de l'échec, par exemple, moi, mes clients, je sais que ça les aide faut sortir de sa zone de confort. Même si le confort, on s'habitue, et le confort, ça finit par tuer, hein, mine de rien. Le confort, ça tue. Moi, mes clients, et c'est ce qu'on a fait lundi. Alors, toi, de toute façon, tu le sais, hein, j'ai créé un club spécial que j'ai appelé le Fat Club. Et en fait, une fois par mois, toutes les semaines, on se voit, dans une base de loisirs où il y a une plage, de l'eau, et cetera, et cetera. Et là, c'était, le rendez-vous lundi, mensuel. On court autour du lac, du point d'eau, et après on se baigne. Donc là, on s'est baigné 5 minutes, maillot de bain jusqu'à la tête, 5 minutes à 11 degrés. Et ça paraît bête dit comme ça, mais c'est pas donné à tout le monde, c'est pas grand-chose, hein. Mais ça, 99,999 des gens sont incapables de le faire. Et aujourd'hui, mes clients, ils sont tellement dingues de ça qu'ils en redemandent. Et c'est exactement ça. Et grâce à ça, c'est pas juste tu te mets dans l'eau froide, et tu te mets pas juste dans l'eau froide puis après tu es juste con. Non, non, ton corps il se régénère, tu te sens beaucoup plus léger, beaucoup mieux. Ça t'aide à perdre du poids aussi notamment. Et ça t'aide à travailler ton mental et aller au-delà de ce que tu avais, de ce que tu avais prévu. C'est comme prendre les douches froides. Si tu prends une douche chaude, une douche froide le matin, ta journée ne commence pas de la même façon. Une douche chaude, ça a tendance à t'apaiser un peu stone, alors que le matin, tu as pas besoin d'être stone, tu as besoin d'être dur. D'où la douche Mmh froide, mh. très connue par, beaucoup d'entrepreneurs, de tout secteur. Donc je Mmh. pense à ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est la peur de l'échec aussi, c'est peut-être, c'est souvent aussi, un moyen de se donner une excuse, tu vois? C'est une excuse un peu de pas agir, dans le sens où, bon, si tu dis: «J'ai peur d'échouer», tu vois? Ça
On peut te dire: «Bah, oui, bah, je comprends, je comprends». Mais en fait, ça équivaut à la réalité, c'est, je n'ai rien fait, quoi, tu vois? Et ne rien faire, surtout quand on a un business, quand tu es salarié, en fait, tu es un peu laxiste, dans le sens où, dans un premier temps, tu attends d'avoir des ordres, forcément, où tu as une mission, tu vois? Indépendant, il y a pas quelqu'un, qui va te t'appeler, tous les matins pour te dire, ce que tu dois faire, ce que quelles actions tu dois entreprendre et cetera. Et du coup, pour moi, c'est très piégeux, de rester dans cette routine de, «J'ai peur d'échouer», parce que ça sous-entend que tu vas rien faire. Ou sinon, tu vas faire les choses, comme tu dis, où tu es en confort. Et une nouvelle fois, je rebondis toujours sur le mastermind parce que, comme vous le savez sans doute, mais j'accompagne aussi des coachs sportifs dans le développement de leur business. Et du coup, je me rends compte que, pourtant, ce sont des profils, avancés. Et même sur ces profils, qui font 3, 5, 10, voire même, plus en termes de chiffre d'affaires, ils font enfin, la plupart font les actions qui les rassurent, les actions qui sont dans leur zone de confort. Par contre, ce que je leur dis, c'est: ne vous attendez pas à avoir des résultats différents si vous faites toujours la même chose. Parce que là, vous le faites depuis X temps. Ça aurait quand même porté ses fruits, vous seriez passé au stade d'après. Mais si vous refaites toujours la même chose, bah, ne vous attendez pas à faire peut-être un fois 2 sur votre chiffre d'affaires. Parce que, bah, du coup, et c'est là où on en revient à cette notion de j'ai peur d'échouer, donc je fais rien et puis je reste dans mon truc de confort. J'ai l'impression que je fais des choses parce que mes semaines, voilà, sont remplies. J'ai mon Google Agenda qui est rempli. Mais la réalité, si on est très transparent, sur ce qu'on fait 99 de choses qui ne servent pas forcément plus ton business et du coup, tu as pas avancé, quoi. Donc il y a aussi cette, relation-là. Faites attention de pas être piégé sur, la on va dire la procrastination un peu déguisée. Il y a un truc que j'ai travaillé cette année, j'ai énormément étudié, la question. C'est la question de l'acquisition de clients pour les coachs issus de la génération Z, donc des personnes qui sont nées de 1997 à, 2012. C'est ça la Gen Z. Une de leurs problématiques, ils ont beaucoup de mal à aller vers les gens, tu vois? C'est cette génération-là qui a beaucoup de mal à aller vers les gens et quand tu es coach, c'est compliqué, tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai beaucoup étudié la question et j'ai remis ça dans tous les sens. J'ai vraiment étudié, j'ai acheté des livres sur ça pour me comprendre. J'ai regardé les meilleures vidéos, sur l'aspect sociologique et psychologique, pour pouvoir, aider au mieux mes coachs qui sont issus de cette génération-là et j'en ai, peut-être 80 qui sont issus de cette génération-là et ils ont plusieurs peurs pour aller vers une personne, peu importe l'objectif d'ailleurs et c'est la peur de l'échec, la peur d'essayer et la peur d'être moqué. C'est les 3 peurs qui reviennent et notamment, voilà, la peur de l'échec. Ils ont peur de se prendre un bash quand ils vont, en zone cardio, au niveau du tapis sur, quelqu'un d'inconnu. Ils vont avoir peur d'échouer. Donc la peur d'échouer va faire en sorte que l'action ne va pas être, ne va pas être initiée. Donc ils préfèrent ne pas y aller par peur d'un potentiel échec. Donc ils ont pas l'habitude de la génération dans lequel nous sommes, je crois qu'on est au final de la même génération. On est de la génération Y normalement nous. Peut-être X toi à la rigueur, mais je crois Y. Y toi? Je sais pas, de 80, je sais pas, je sais plus si c'est, Ouais, c'est Y normalement. Donc on est la même génération et notre génération, ça on a eu l'habitude, on est conditionnés et peut-être formatés. Par exemple avec les filles, bon tu te prends un râteau, tu te prends un râteau. Le lendemain tu l'as oublié. Donc on a eu ce truc de d'aller à la confrontation, de rentrer dedans. «Allez go, on y va» et c'est pas l'autre génération qui a vécu dans un confort un peu plus fort que nous. C'est ça qui est intéressant. Une fois qu'on sait ça, on peut mieux coacher les coachs qui sont dans ce genre de situation parce que si tu vas pas vers les gens et si tu les attires pas, tu es vraiment dans un échec. Et si tu as peur de l'échec, fort de penser échec, 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 tu finis par manifester l'échec et tu finis, par faire une, prophétie autoréalisatrice. Alors c'est fort, j'ai réussi à placer ce mot. quand tu es OK avec, quand tu OK avec ça, du coup, c'est pas un souci. Ça fait toujours mal et tout dépend des échecs, mais ça fait, voilà, toujours mal à ton ego, à n'importe enfin, ou à ton business et cetera. Mais une fois que tu as compris, hop, tu laisses passer, une journée et puis tu repars au front, quoi, tu vois? Et ça, c'est je pense qu'on parle aussi beaucoup de résilience depuis qu'on a lancé ce podcast. Il y a de ça aussi, quoi.
Parce que tu ne réussis pas, parce que tu refuses de perdre. En fait, je vois beaucoup de coachs aujourd'hui, qui se lancent dans le coaching, ils veulent, forcément, réussir, mais ils veulent réussir à certaines conditions. Mais c'est pas vous qui décidez si vous allez, réussir. Parce que, heu, si tu veux réussir vite, si tu veux réussir à développer un business de coaching, très vite, sans te tromper, sans te griller, sans perdre d'argent, sans perdre de temps, bah, le problème, c'est que un business, en tout cas, de ce que j'ai pu voir et tester, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Toutes les personnes qui réussissent dans n'importe quel type d'industrie et aussi dans le métier de coach, ceux qui réussissent, ils ont perdu quelque chose. Ils ont perdu de l'argent. Alors, j'ai perdu de l'argent bêtement, mais on pourrait dire aussi: «J'ai investi de l'argent aussi intelligemment». Tout dépend un peu comment tu vois la cette notion de perte ou d'investissement, mais ça sera peut-être l'objet d'un autre épisode. Mais tu perds forcément quelque chose. Tu perds de l'argent. Quand on me dit: «Ah bah oui, mais moi j'ai déjà investi pour mon BPJEP, mon CQP, il est hors de question que, je continue à investir». Mauvaise réponse, tu vois? Ceux qui ils ont perdu quelque chose, ils ont perdu du temps. Oui, il y a peut-être, certains week-ends, tu vas pas aller, faire le con avec tes potes, peut-être que tu vas faire quelque chose de plus urgent pour ton business. Oui, tu as perdu à court terme quelque chose, du temps, un week-end ou une semaine ou un mois ou 6 mois, mais qu'est-ce que c'est à l'échelle, en fait, d'une carrière? Tu as peut-être perdu des clients, comme on l'a dit, ceux qui vont vite, forcément, tout n'est pas OK et même ils ont peut-être pris des clients, moi le premier, c'était pas parfait, du coup, j'ai perdu ces premiers clients, mais ça m'a permis, d'accélérer mon apprentissage de fois 1000, contrairement à celui qui reste pendant 6 mois, 1 an, dans sa grotte en train d'essayer des choses. J'ai perdu des certitudes. Bref, en fait, quand tu comprends que la perte, c'était pas un échec, c'est plutôt une sorte de ticket d'entrée, si tu veux, eh bien, tant que tu refuses de perdre, tu refuses d'apprendre pour moi. Et tant que tu refuses d'apprendre, tu restes là où tu es. Et c'est pour ça, c'est pas une conclusion, mais c'est pour ça que la majorité des gens qui se lancent dans le coaching, ça végète quoi. Ils font 1, 2 000, 3 000, 2 000, 1 500. L'été, il y a plus rien, donc il y a zéro. On est dans la période de décembre, les chiffres d'affaires sont catastrophiques parce que, on se dit qu'il y a les cadeaux de Noël, il y a les machins, il y a les fêtes et cetera. Enfin bref, et la plupart, des coachs, galèrent. Ils te le diront pas, mais je le sais depuis, depuis 25 ans. Je veux dire, tout ça se saurait, hein, si tout le monde, avait du succès dans le coaching. Donc il y a ça aussi qu'il faut que vous fassiez attention, cette notion-là, que je me suis pris en pleine, face également. On est ensemble. Après la peur de l'échec, ça peut être aussi, vis-à-vis d'un client. On n'a pas pu aller jusqu'à sa transformation, physique, donc ça peut être considéré comme un échec aussi et souvent, c'est qu'on n'a pas les bonnes armes avec nous. On pense toujours que c'est le sport qui va aider, puis la nutrition, tout ça pour s'apercevoir que tout se passe dans le cerveau, le moment aussi et ça peut être un échec, hein, moi, quand j'ai coaché les premières personnes obèses que j'ai coachées, si vous le savez pas, c'est ma spécialité, notamment, chez les femmes de 20 à 60 ans, les femmes obèses qui ont jusqu'à 60 kilogrammes à perdre. Donc ça m'arrivait dans ma carrière de faire perdre, jusqu'à 50 du poids de corps de la femme de ma cliente, passer de 140 à 70 kilogrammes par exemple. Donc 50 en moins de poids de corps, c'est quand même assez sympathique comme résultat. Mais avant d'en arriver à là, j'ai eu des personnes obèses de 130-140 kilogrammes à peu près dans cet ordre-là et sur 1 an, on n'a perdu que 10 kilogrammes, par exemple. Donc ça, voilà, il faut arrêter de se mentir, ça s'appelle un échec et après c'est là que je me suis formé, pris pointilleux et j'ai dit: «Bon OK, faire des actions différentes». C'est pas parce que le coaching, c'est pas coaching 2 points, ouvrez les guillemets, nanani nanani nanana nana, vous fermez les guillemets. Le coaching, c'est le début de quelque chose. J'avais compris par exemple avec cette dame-là qui n'avait, pas perdu que 10 kilogrammes, c'était son environnement, c'était ses parents, son père et sa belle-mère le problème. Et sur le dans le dictionnaire, il y a pas marqué qu'il faut convoquer ses parents pour leur parler. Ah pourtant je l'avais fait, parce que je savais que ça allait débloquer quelque chose. Voilà, c'est ça qui est bien avec le coaching, ça permet c'est un espace de création, de créativité que dans d'autres jobs on peut ne pas avoir. Et à partir de là, elle a commencé à perdre beaucoup plus facilement parce que j'ai réussi à taper là où ça fait mal.
à taper là, dans la problématique, qu'elle pouvait avoir. Et c'est vrai que si je recommençais à zéro, et ça je le dis souvent quand je fais des conférences, si je devais recommencer à zéro, j'irais pas chercher, bah, j'irais chercher le problème dur de la personne, parce qu'une personne qui perd du poids, pas son vrai objectif, c'est son objectif social. Ça, j'espère que vous Mmh. le savez, parce que vous le savez pas, bah, c'est important de liker, de vous abonner et laisser 5 étoiles sur Spotify. C'est très important. Si vous connaissez pas le terme de problème dur, là, ça va pas, parce que vous êtes pas au niveau encore. Donc si je devais recommencer, il y aurait 3 axes. Problème dur à trouver, donc douloureux, urgent, récurrent, hashtag reconnu. Connaître la carotte de mon prospect en face de moi. Quelle est sa vraie motivation qui le pousse à être là en face de moi? Et la troisième chose, ça serait de décortiquer quelle est ou quelles sont ses peurs vraiment enfouies en lui, en lui, pas en Louis, en lui. Ces 3 choses-là permettront de réussir le coaching, déjà, bah, qu'il aille jusqu'au bout et d'avoir une transformation vraiment la plus profonde et la plus, saine possible. C'est-à-dire que dans 10 ans, vous revoyez, ça a pas bougé, pas de rechute, pas d'effet yo-yo, c'est une transformation en profondeur. Si je recommence le coaching, ça serait vraiment ces 3 axes-là. Problème dur, connaître la carotte et hem, là où les peurs. Et là, merci, au revoir, meilleur coach ever. Yes. Justement et justement, une des peurs souvent qu'on voit en clientèle, c'est la peur de l'échec. C'est la peur qu'avec un coach, ça ne marche pas non plus. La peur de l'échec peut aussi se manifester dans ce sens-là. Après pour moi, non, j'étais en train de réfléchir, mais pour moi, l'échec, c'est ta meilleure arme, du coup. Parce qu'il t'oblige justement à être, heu, plus solide, plus structuré, et toujours essayer en fait, comme tu dis, d'aller chercher le petit truc qui manque. Parce que il faut pas croire, que vous ayez 20, 30 ans, même si vous avez un peu d'expérience, vous savez rien du coaching. C'est pas parce que vous avez fait, une formation, sur la physiologie de l'entraînement ou sur le coaching sportif que vous êtes un bon coach, parce que le coach, ça englobe bien plus que simplement, faire gesticuler les gens. Et la dominante, effectivement, psychologique est bien plus importante que de savoir faire un back squat aux gens. Et en fait, la plupart d'entre nous, on recherche des stratégies, on recherche des méthodes toutes faites, on recherche, voilà, des on aimerait avoir un livre qui nous explique, la méthodologie, vraiment étape par étape, pour aller, je sais pas, pour faire, un business de coaching sportif à 10 000 € par mois, par exemple. Mais ce qui manque le plus pour moi, c'est pas une stratégie, c'est plutôt, comme tu le disais, c'est un peu l'identité. Une identité capable d'exécuter les choses. Et là, on en revient à ta capacité à te connaître, ta capacité à débloquer, les croyances, débloquer à ce que tu as pu vivre dans ton enfance, à casser les croyances aussi qu'on nous a inculquées lors de notre éducation, à l'école, bref. Et tout ça fait que l'échec ne te donne pas des réponses, mais il te donne plutôt du courage, de la lucidité. Il te donne de l'humilité, dans le sens où ce qui est cool avec l'échec, c'est que, une fois qu'on a fait abstraction de tout ce qu'on vient de dire avec, Gary, ça te permet de rebondir beaucoup plus facilement, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Est-ce que alors j'ai jamais vécu de très, très, très gros échecs, mais je pense qu'on peut toujours se relever. Il est important de se dire: «OK, là, OK, je mets ça comme un échec, OK, mais comment je peux le tourner en enseignement?» C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et pour moi, un business, ça récompense pas les plus intelligents, ni les plus diplômés. Il suffit de regarder un petit peu, tous les succès entrepreneuriaux. À ceux alors, il y en a qui ont fait de très bonnes écoles, mais il y en a d'autres, ils sortent de nulle part. C'est plutôt ceux qui enfin, le business, ou en tout cas le succès dans un business, récompense ceux qui arrivent à encaisser ces trucs-là, parce que ça peut être dur aussi, d'un point de vue, moral, enfin moralement, mais il récompense aussi ceux qui continuent. Et comme tu le dis, ce qui est important, c'est toujours: «OK, là j'ai fait ça, ou avec ce client ça a pas fonctionné. Qu'est-ce que je peux faire
pour que le prochain client ou qu'est-ce que je peux faire avec ce client pour que ça aille mieux demain, quoi, tu vois? Et un échec avec un client comme tu partageais, moi, il m'est arrivé d'avoir pendant 6 mois, c'était pas terrible, les résultats étaient pas là, mais le fait de me remettre en question, de retravailler ou d'améliorer mon offre et cetera et qu'à un moment donné, bah, le déclic, il se fasse, bah, le client, il peut rester avec moi pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, même si les 6 premiers mois, c'était moyen, quoi. Donc le business, honnêtement, ne teste pas tes connaissances, il teste ta capacité à rester debout pour moi. Après, justement un coup, on dit souvent, voilà, il faut toujours te relever. Bah, c'est un peu ça, quoi. Mais il faut que tu te mettes dans la posture de véritablement comprendre que, l'échec n'est que passager, quoi. Et c'est ce qui va te faire beaucoup plus apprendre que si tu, naviguais de réussite en réussite, quoi. Chose qui est même chose, est impossible. Enfin moi j'aime beaucoup regarder, des entrepreneurs à succès. Quand tu les écoutes, tout n'a pas été rose, quoi, tu vois? Donc à partir de là, continue ton petit bonhomme de chemin et ça fait, voilà, moi ça fait 25 ans que je suis dans le milieu, tu vois? Donc je vais pas te dire que tout ce que j'ai lancé, ça a explosé. Mais j'ai suffisamment de résilience pour en arriver là et forcément je capitalise aujourd'hui sur ces 25 ans de carrière, quoi. Mais ouais, c'est un sujet, ouais, je pense que c'est un sujet hyper intéressant. Ah t'inquiète pas, on en a Je sais pas pas, fini avec, dites-nous un petit peu ce que vous, comment? on en a pas fini avec toutes les peurs qu'il peut avoir. On peut faire un épisode chaque semaine pendant. Je sais pas, ça peut être aussi, tu vois, tout simplement, si tes parents, bannissaient l'échec ou je sais pas, quand tu avais des mauvaises notes ou quand tu faisais un sport, on te mettait plus bactère, bah, je pense qu'à l'âge adulte, forcément, tu as des séquelles de tout ça, tu vois? Donc le simple fait de se dire: «Oh putain, si je lance, une offre ou tiens, si je me mets sur Instagram, ah bah non, je vais pas me mettre parce que si les gens vont se moquer de moi ou si ça marche pas, la terre entière, va me tomber dessus». Bon, bah, tu vois, ça t'empêche d'agir. Ou comme tu disais, si tu vas à un moment donné, si tu connectes pas avec les gens, si tu es dans un fitness et que tu vas pas voir les gens, bah, c'est sûr que les clients, d'un club de fitness viendront pas te voir, pour prendre un accompagnement avec toi. Et puis si tu veux te développer à domicile, online ou autre, bah, il va falloir aussi, une intelligence émotionnelle et puis, psychologique, il va falloir aller vers les autres, quoi, relationnelle. Parce que sinon ça ne marchera pas non plus, quoi. Ouais, ça fait beaucoup de trucs, hein. Quand tu te dis: «Ouais, le coaching, ça a l'air, hyper facile», tu vois qu'à chaque épisode quand même, il y a quand même pas mal d'obstacles, hein. Oui. Ah oui, pour arriver à un certain montant et vivre à 100 du coaching, oui, c'est pas juste quelqu'un qui applaudit et qui fait la pop-up girl en disant quoi faire. Non, mais bon, aujourd'hui, regarde, on est tous, targetés, sur Facebook, comme quoi le coaching, c'est facile, tu fais un challenge 5 jours et puis tu as des clients, tu fais de la publicité Facebook et puis tu fais des 1 000 € et puis, l'autre, il va te mettre, une autre stratégie. Ah bah, tu fais un compte Instagram et puis, tu fais 10 000 €, tu vas dans un fitness, tu fais ça et tu fais 10 000 €. Aujourd'hui, tu vois, ça a l'air tellement simple et moi le premier, hein, je suis aussi, dans le truc où, forcément, peut-être que j'utilise aussi des biais de ce côté-là. Mais, je pense qu'aujourd'hui, le coach qui arrive sur le marché se dit, «Ouais, ça a l'air facile, quoi». Et en fait, quand tu découpes comme on est en train de faire sur des sujets qui paraissent bateaux, bah, tu t'aperçois que c'est pas si évident que ça. Et là, on ne touche pas, là, sur les 9 épisodes, on ne touche pas du tout à la partie, cible client, marketing, sales, vente, pricing, enfin voilà, tu vois? Ça, c'est tout ce qu'on a abordé depuis le début, enfin tous les sujets que tu m'as partagés, c'est des sujets, qui sont propres à la personne, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Donc, bah, dites-nous un petit peu ce que vous en pensez, pour vous, de cette notion d'échec. Si vous appréciez les épisodes, eh bien, comme l'a dit Gary, même chose, n'hésitez pas, la meilleure chose, c'est, de prendre le lien et de le partager à 2, personnes, 2 coachs. Si vous êtes en formation, vous le partagez à l'ensemble de votre promo. Bref, il faut qu'il y ait, de plus en plus de coachs, qui prennent conscience de tout ça, parce que plus tu prendras conscience de tout ça, rapidement, plus ça te permettra d'avancer, rapidement. Et ne perds pas espoir si tu es dans cette, sensation où tu as l'impression
d'être comme 90 des coachs, c'est-à-dire, bah, voilà, de stagner, de pas trouver, d'essayer plein de choses. Le démarrage, de toute façon, c'est le plus difficile dans un business, hein. Quel que soit, même quand tu recommences un business, même si, ça peut aller plus vite avec, une expérience entrepreneuriale, le début, tu sais pas. Tu tâtonnes, tu testes et puis à partir de là, bah, tu essayes de regarder ce qui fonctionne et quand tu as un truc qui fonctionne, bah, tu mets plus d'énergie dans ce qui fonctionne. Merci Gary en tout cas, c'était un chouette épisode encore et puis, j'étais en train de penser mais, ouais, la semaine prochaine, comme on enregistre nous les mercredis, je sais plus si, mercredi prochain ce sera le 24, non? Joyeux Bref, Noël. ouais, on verra ça ensemble pour voir quand est-ce qu'on fait Oh, cet oh, épisode-là. En oh. tout cas, merci à tous. Ouais, on sera peut-être déguisés en Père Noël, gardez, la chaîne YouTube pour ça. Allez, en tout cas, merci à tous, merci Gary et puis à très vite. Ciao.